Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est mes prédictions 5 étoiles. Dans les lectures récentes que j'ai envie de lire, il y a énormément de livres qui je pense peuvent être des coups de cœur. Donc je vais faire un petit vlog avec vous et on va voir ensemble si ils sont réellement des coups de cœur ou pas. Donc je vous présente les livres que je vais lire avec vous. Donc premièrement, il y a le dernier livre de Morgane Moncomble qui est sorti à ce jour, qui est Un printemps pour te succomber, qui est le tome 3 de la saga Season, que je vais commencer ce soir, en espérant le lire rapidement, mais je pense le lire rapidement. On a ensuite Ces prières que je fais dans le noir, donc de Ning Gorman et Maria Lino, chez Albin Michel, qui est également un 3e tome. Alors celui-là, il est mastoc de fou. Vraiment, il fait énormément de pages comparé à Un printemps, vu qu'il fait plus de 600 pages, et celui-là doit en faire un petit peu moins de 500. Et j'espère ne pas mettre trop de temps à le lire. C'est un peu ma peur, mais je pense que ça va le faire. Étant donné que j'ai eu un coup de cœur pour le premier et le 2e tome, ça me paraît logique que j'ai un coup de cœur pour celui-ci. C'est vraiment une saga que j'aime plus que tout. J'adore les personnages, je les aime profondément. Et ça fait tellement longtemps que je l'attends. Donc je me dis que c'est sûr qu'il va être un coup de cœur. Et pour finir, on a le tome 2 du Soleil de minuit, qui est du coup la fin de la duologie de Lily Blabla chez Hugo New Romance. Le premier tome a été un coup de cœur en début d'année et c'est le moment de le lire pour moi. Et je me dis que si le premier a été un coup de cœur, je me dis que ce deuxième pourra l'être également. J'en suis peut-être un peu moins sûre par rapport à celui-ci, mais je me dis que pourquoi pas en fait. Donc là on est le 31 mars et celui-ci est dans ma pile à lire du mois d'avril. Donc le but c'est de le commencer aujourd'hui et de potentiellement le finir demain ou après-demain. Étant donné que c'est des livres que je lis souvent rapidement. Malheureusement j'ai un repas de famille entre deux qui me fait que je ne pourrais pas le lire plus rapidement que ce que je pense en soi. Mais j'ai déjà bien entamé ce soir et étant donné qu'il fait un peu moins de 500 pages, ça peut le faire je pense. Je lis 250 pages aujourd'hui, 250 pages demain et ça le fait. Donc là je vais aller prendre une petite douche pour me laver les cheveux et tout, me démaquiller et je me mets dans mon meilleur pyjama pour commencer ce livre. J'ai donc lu le premier chapitre, j'ai mis un bon bout de temps pour le lire parce que selon moi, les chapitres vont être peut-être un poil trop longs. Certains non, certains oui, mais là le premier, en l'occurrence, pour moi, est un peu trop long. Vu qu'on commence à la page 13 et on finit à la page 24, ça fait 10 pages. Et pour moi, c'est énorme. Et le lendemain, je vous prends un réveil. Je n'ai absolument pas eu la foi de venir vous faire un update hier soir. J'étais dans mon lit très confortablement. J'ai pas énormément avancé parce que j'ai été un peu... comment dire? Disons que j'ai été un peu distraite par une amie avec qui j'ai énormément parlé par vocal. Donc ce qui fait que c'était un peu compliqué pour lire, mais ça ne m'a pas dérangée. Ça m'a fait plaisir de parler avec elle. Et j'en suis du coup arrivée au chapitre 14 quand même hier soir. Ce qui fait la page 167. Et je veux dire que pour l'instant j'aime énormément les personnages. Mais encore une fois, l'histoire a commencé mais on n'est pas dans le vif du sujet. Même si j'ai trouvé ces 160 premières pages franchement super, rien à dire. J'adore Camille, j'adore Nolia. Mais j'ai hâte d'avoir la suite et de les d'apprendre un petit peu plus à les connaître. Je suis désolée de bailler. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a fait tiquer, même au contraire. Il y a beaucoup de références très féministes que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte du coup de continuer dans l'histoire, quoi. Bon, écoutez, ce matin, j'ai réussi à lire jusqu'à la page 235, chapitre 20. Donc franchement, c'est pas mal. Je le continuerai ce soir. Je pense le finir demain. Et je l'aurai quand même mis assez rapidement. Et ça, c'est trop cool. J'aime toujours autant l'histoire, j'aime toujours autant les personnages. Maintenant, je ne sais pas comment est mon avis et je pense que tout va se jouer dans le reste du livre. Bon, j'en suis arrivée à la page 329. Il n'y a pas de numéro de chapitre. Je dirais que c'est le chapitre 27. Oui, c'est juste un chapitre entre le chapitre 26 et le chapitre 27. Et
je ne ressens pas encore le coup de cœur que tout le monde a eu sur les réseaux sociaux, même si je passe un excellent moment. Mais je trouve que le livre est totalement différent des deux premiers, ce qui était logique, je m'attendais. J'aime énormément les personnages, mais c'est vrai qu'il me manque un peu ce petit truc, même si euh, j'adore les personnages vraiment énormément. L'histoire est bien ficelée, je trouve que tout est très plausible et j'aime beaucoup aussi les sujets qui sont abordés, qui sont super intéressants et dont on entend très peu parler. Donc ça franchement c'est trop cool. Il me reste encore 150 pages à peu près. Donc j'espère que le petit truc coup de cœur arrivera pendant ces dernières pages, mais ça n'empêche pas que c'est une excellente lecture, bien au contraire. Et c'est un peu ça qui me chagrine, parce que j'ai l'impression que tous les derniers livres de Morgane Moncomble que j'ai lus sont des excellentes lectures, mais pas au point d'être des coups de cœur. Donc c'est des 5 sur 5, mais ils ne sont pas coups de cœur. Bon, après, c'est pas ce que je recherche dans cette vidéo. Je recherche juste des prédictions 5 étoiles. Ce qui, je pense, va être un livre 5 étoiles, parce que pour le coup, je n'ai rien à dire sur ce livre. Il est tout juste formidable. Alors j'aime énormément la vibe très printemps, notamment par rapport aux tenues de Nolia qui sont très bien décrites et au fait que ça se passe à Amsterdam. Ça me donne énormément envie du coup d'y aller. Et je trouve qu'il a beaucoup plus une vibe de saison plutôt que les deux premiers. Même s'il y en avait également, mais là c'est un petit peu plus marqué je trouve. Et j'aime bien aussi le fait que l'enfant de Nolia soit présent mais pas trop. On sait qu'elle est là, on en parle, mais ce n'est pas le centre de l'attention on va dire. Parce que moi souvent c'est ce que j'aime pas dans les romans, dès l'instant qu'il y a un enfant c'est un peu les centres de l'attention. Sauf que c'est pas que je m'en fiche des enfants. Ils font partie de l'histoire, c'est très cool. Mais souvent c'est un petit peu trop centré sur eux. Et là pour le coup je trouve que c'est le bon juste milieu. Donc j'ai hâte de l'avancer et je dois dire que quand même je le lis assez rapidement vu que je l'ai commencé hier. Bon je suis désolée pour le bruit du micro mais je n'ai pas encore fini le livre. Il me reste 75 pages mais je dois dire que les 50 pages que je viens de lire m'ont totalement fait me dire que c'était ce qui me manquait dans le livre. Et je pense qu'il fallait juste que j'arrive à ce moment-là pour me dire que ce livre était un 5 sur 5, quasiment un coup de cœur. Je vais lire les 75 dernières pages qui me restent et vous donner un avis dans la semaine, je pense. Mais j'ai enfin eu ce que je voulais. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu les émotions qui allaient avec. Et je comprends du coup pourquoi tout le monde dit que ce livre est le meilleur des trois pour l'instant. J'ai compris. Je vous dirais que peut-être pour ceux qui ne sont pas certains d'aimer le livre, d'attendre quand même jusqu'aux 3/4. Parce que le livre est bien, mais on se dit genre juste, bah c'est pas un coup de cœur. Mais pour moi, c'est en train de l'être. Donc voilà. Il y a vraiment eu ce petit élément déclencheur qui a fait que j'ai tout compris dans l'histoire et ce qui fait que j'ai vraiment un amour pour ces personnages qui grandit petit à petit. Et j'ai hâte de le finir et d'avoir vraiment un avis global, quoi. Je vous retrouve parce que j'ai enfin fini Un printemps pour te succomber. Je dis enfin comme si ça faisait un mois que j'y étais alors que j'ai lu en 3 jours. Bref, vous m'excuserez de ma tête, je suis fatiguée. Je l'ai fini du coup avant-hier et j'ai en faire mon avis. Et j'ai en faire mon avis global du coup de ce livre. Comme tous les livres de Morgane Moncomble, ça a été une super lecture. Et je peux vous dire que c'est un 5 sur 5. Je l'ai un chouïa préféré à Un hiver. Même si c'est de pas très loin en réalité. Mais je pense que j'ai beaucoup plus apprécié les tropes qu'il y a à l'intérieur et la douceur du livre, même si on parle à l'intérieur de sujets très intéressants, importants et qu'il ne faut pas négliger dans la vie de tous les jours. J'ai adoré la fin du roman en fait, vraiment ça... Vous avez dû voir un clip de moi il y a quelques secondes ou quelques minutes peut-être, où je vous dis que les 3/4 du roman m'ont fait switcher dans ma manière de penser du livre. Tout simplement parce qu'on découvre des choses qui nous font réaliser d'autres choses, qui font que le livre prend tout son sens en fait. Les personnages sont quand même super bien construits. Maintenant, c'est pas forcément un coup de cœur non plus. Je peux pas le mettre en termes de coup de cœur clairement. Même si j'aurais tendance parce que c'est du Morgane Moncomble, mais faut se rendre à l'évidence que c'est pas le cas. Ça a été une excellente lecture et c'est le genre de livre que je pourrais relire fortement. Après que peut-être avec le temps, je déciderai que c'est un coup de cœur parce que c'est vrai que
C'est selon si je pense énormément à un livre ou pas, mais là pour l'instant, vu que je suis dans une autre lecture qui est totalement différente, je suis pas pareil, enfin j'y pense pas tant que ça. Maintenant au niveau des personnages, j'ai vraiment aimé Camille, qui vraiment est un book boyfriend parfait. Il rentre dans le top des book boyfriends, comparé par exemple à Orion ou Lou, qui sont quand même assez différents. Celui-là, c'est une pépite. Nolia, pour certains, l'ont agacé, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Personnellement, moi, pas du tout. J'ai trouvé que Nolia était un personnage assez solaire, très sympathique et que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc je pense que je vous ferai un avis un petit peu plus détaillé à la fin de ce vlog où je serai peut-être en meilleure forme parce que là, je galère à parler et à vous donner mon avis. Mais du coup, vous en aurez un petit peu mieux à la fin de ce vlog. Que j'ai commencé ces prières que je fais dans le noir et j'en suis déjà à 150 pages. Donc je n'ai pas chômé en 3 jours. J'ai lu à peu près 50 pages par jour, il me semble, 100 pages avant-hier et 50 pages hier. J'ai pas encore eu le temps de lire aujourd'hui, mais je compte m'avancer un petit peu, sûrement jusqu'à la page 200 je pense. Et c'est un livre qui se lit beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Et je sais pas pourquoi ça m'étonne parce que j'ai lu les premiers et deuxième tomes vraiment de la même manière et je les ai dévorés. Et je pense que si j'avais plus de temps, je l'aurais déjà fini sûrement. Mais c'est vrai que je prends mon temps, je savoure et je lis quand je ne suis pas trop fatiguée. Et c'est un livre quand même avec les écritures qui sont assez aérées, ce qui fait que c'est agréable. Je suis extrêmement contente de découvrir un petit peu plus Jagger et de voir qui il est au fond. Maintenant, j'en suis qu'à 150 pages sur 600. Donc je pense ne pas l'avoir assez découvert pour dire si je l'aime ou pas. Mais pour l'instant, c'est un personnage que j'apprécie. Et on rentre doucement dans l'histoire. Et j'aime beaucoup le fait qu'on revoit les anciens personnages qu'il y avait dans les premiers et deuxième tomes. Donc ça, c'est super cool, même si ce n'est pas le même espace-temps. Et que ce ne sont pas des histoires qui se lient directement, même s'il y a quand même un petit lien. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le lire indépendamment des 2 premiers. Mais moi, je préfère les lire dans la lignée. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que j'apprécie beaucoup et je suis surprise d'à quel point c'est fluide. Mais je sais pas pourquoi je suis surprise, alors que je sais très bien comment Nin, Gorman et Margalino écrivent ensemble. Et qu'à chaque fois, ça me plaît énormément. Donc écoutez, je vais continuer ma lecture. Et je pense revenir vous voir quand j'aurai lu, je pense, 400 pages. Ou si j'ai d'autres choses à vous dire avant, je reviendrai avant. Mais bon, écoutez, je vous retrouve encore une fois dans mon lit, avec de la peinture sur le bras, bref. On a fait de la peinture aujourd'hui dans mon appartement. Dans notre appartement, mon chéri. Faut que j'aille me laver. Mais juste avant ça, j'aimerais bien lire un peu. J'en suis à la page 455, donc il me reste environ 175 pages maximum, je pense. Et je dois avouer que jusqu'ici, c'est une bonne lecture, mais c'est vrai que c'est pas du tout un coup de cœur. Et j'ai un peu du mal à me mettre dedans, surtout sur la fin. J'aimerais le terminer quand même demain maximum. Donc, je vais lire. Je vais juste lire et avancer dans ma lecture. Mais j'estime pas pour l'instant que ce soit un coup de cœur, malheureusement. Même si c'est une excellente lecture et que j'adore suivre les personnages et découvrir Jagger. Mais c'est vrai qu'il résonne un peu moins en moi. Bon, écoutez, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog où je lis avec vous Le Soleil de minuit. Il me semble que je ne vous ai pas donné mon avis global sur ces prières que je fais dans le noir, mais je le ferai à la fin de ce vlog, je pense, parce que sinon je vais être totalement perdue. Là, on est le 1er ou le 2 mai, quelque chose comme ça. 3 mai même, il me semble. Et on est vendredi, et désolé pour ma tête. Et il faut que j'ai fini ce livre pour lundi grand max, parce qu'après je commence le livre Miel sera la nuit. Donc il y a à peu près 400 quelques pages, ce qui fait que je lirai à peu près 150 pages par jour, ce qui est possible. Là, je pense pas en lire 150 ce soir, mais peut-être demain. Et dimanche, j'ai surtout pas mal de train à faire. Et j'aimerais le finir dans le train. Et au pire des cas, je le finirai mardi dans le train, même si j'aimerais commencer Mienne sera la nuit mardi. Donc on va s'atteler à ce livre. Et s'il se lit aussi rapidement que le premier, franchement, ça devrait le faire.
Maintenant, je sais que je ne lirai pas en une soirée comme l'autre parce qu'il fait plus de pages et en plus, j'ai un niveau de fatigue très intense. Ce qui fait que ce n'est pas possible. Recoucou, je vous reprends. On est le lendemain. J'ai lu du coup hier jusqu'à la page 97. Je me suis arrêtée en milieu de chapitre, pardon. Je me suis arrêtée en milieu de chapitre parce que je devais aller manger et au final, je n'ai pas continué. J'ai été me reposer en fait. Mais je suis très contente parce que j'ai quand même lu les 94 pages assez rapidement. Et j'espère dans la journée réussir à atteindre la page 200. Comme ça, il ne me restera que 220, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et pouvoir lire le reste dans le train. Pour l'instant, étant donné que je connais les personnages et que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça le premier tome, ça me plaît beaucoup. C'est un peu comme une petite continuité. Le cadre n'est pas identique, mais c'est normal, l'histoire a évolué. Et je me suis beaucoup attachée à eux, hein, bien sûr. Et c'est toujours le cas. Maintenant, on n'est pas encore au milieu de l'action. Ça commence tout doucement, mais on est déjà bien avancé à la page 97. Ce qui est cool. Et après, on est bien d'accord que c'est le genre de roman où il ne faut pas s'attendre à une action folle. Hein. C'est de l'action, mais douce, on va dire. Et je lis ce livre pour le Flower Books Challenge. Et il est pour la couleur bleue et le thème trahison. Et pour le coup, ça rentre directement dedans des premières lignes que j'ai lues, des premiers chapitres. Je me doutais que ça rentrait dedans, mais pas à ce point-là. Donc je trouve qu'il va parfaitement avec la catégorie. Et voilà, hein. C'est quand même un petit bijou qui se lit très rapidement. La mise en page est super jolie. On retrouve, comme dans le premier, les petites illustrations bien sympas. Hello tout le monde. Vous allez sûrement entendre mon chat miauler qui est juste enfermé dans la maison pour pas qu'il s'enfuit et qu'il joue avec les oiseaux. Bref, sinon je ne pourrais pas vous faire cette petite vidéo tranquillement. Je ne sais pas quand est-ce que je vous ai repris pour le soleil de minuit, mais j'en suis à la page 200. Entre-temps, j'ai bien fini Mienne sera la nuit et j'ai d'ailleurs été en dédicace et j'ai eu ma petite dédicace, donc je suis trop contente. J'ai passé un super moment avec Léanor et cette femme est une perle. Donc ça s'est passé à l'Encre du Cœur à Rouen. Et franchement, c'était un super moment et j'ai eu une petite illustration et tout. Je vous montrerai plus tard dans le vlog peut-être. Et du coup, il est temps de reprendre Le Soleil de minuit, là où je l'ai arrêté et j'ai très hâte de le terminer. J'ai espoir de pouvoir le terminer aujourd'hui parce qu'il me reste uniquement 200 pages et que c'est quand même un livre que je lis relativement rapidement. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir lire ce matin parce que je vais commencer mon ménage justement pour me permettre de grappiller du temps ce soir. Et j'aurais peut-être envie de faire d'autres choses, mais pour revenir un peu à mon ressenti par rapport à ce livre, je le sens bien. Je pense fortement qu'il sera un 5 étoiles. Ce ne sera pas un coup de cœur comme le premier, mais une excellente lecture, ce qui est très bien. Parce que le but de ce vlog, c'est quand même savoir si les livres vont être des 5 étoiles ou pas. Je suis désolée si les bruits des oiseaux sont forts. On a 2 petits oiseaux qui ont fait un nid juste ici. Donc écoutez, on les laisse tranquilles. Et j'aime toujours autant ce livre. Honnêtement, j'aime toujours autant les personnages, les découvrir encore plus. Et j'ai hâte de savoir la suite tout simplement. Du coup, je vous montre un peu la dédicace. Donc c'était ce livre-là déjà. Mienne sera la nuit qui pour le coup aurait pu rentrer dans cette vidéo parce que ça a quand même été un petit coup de cœur. J'ai adoré. Et j'ai été heureuse de le lire avant de rencontrer l'autrice parce que honnêtement, c'est trop bien. Malheureusement, j'ai un peu stressé et j'ai pas pu lire tout ce que je voulais par rapport à ce livre. Mais je ferai une vidéo sur TikTok ou Instagram pour faire un avis vraiment très complet que vous pourrez aller voir sur mon TikTok. Je vous mets juste ici. Donc je pense qu'il sera sorti dans la semaine. Et du coup, la petite dédicace pour Gwendoline, Mienne et la gratitude. Félicitations pour ton bail, love, Léanor Larc. Donc vraiment trop mignonne et en plus elle a vraiment pris le temps de discuter avec chacune d'entre nous.
Elle avait vraiment des choses à dire. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool parce que souvent les dédicaces c'est un peu à la va-vite. Et là pour le coup c'était sympa. J'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que je voulais parce que je savais très bien qu'il y avait du monde. Mais sinon j'aurais pu parler du roman avec elle pendant genre au moins 1 ou 2 heures je pense. On a eu des petits goodies, donc un petit marque-page Mienne sera la nuit. Et également un marque-page comme ceci avec les personnages et une illustration qui, je suis sûre, ira sur mon mur des illustrations. Bon, écoutez, j'en suis arrivée à la page 300 et il va me rester une centaine de pages à peu près, même un petit peu plus en fait. Et je dois avouer du coup que l'histoire se déroule super bien et je pense que dans les 120 pages qui va rester, il peut se passer beaucoup de choses. Donc à voir. Et on y aborde encore une fois des sujets super importants. Donc dedans, il y a le cancer, il y a les stages d'études, il y a l'amour à distance et l'amour tout court. Et donc forcément, c'est des sujets qui moi m'intéressent quand même pas mal. Et j'aime toujours autant les personnages, donc ça c'est cool. Maintenant, à voir si les 120 prochaines pages vont me convaincre. Bon, il est actuellement 19h44. J'en suis à la page 300 du coup du Soleil de minuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'aimerais le finir ce soir pour qu'il soit fini. Parce que ça fait quand même un moment que je suis dessus. Je pense que je peux le lire et le finir ce soir. Il me reste 120 pages. Donc je me donne l'objectif de le finir en 1 heure. Donc pour 20h50, je dois avoir fini le livre. Donc on va déjà tenter de... Je suis désolée, il y a mon chat. On va tenter de le finir, sinon je le finirai demain matin. Mais l'objectif, c'est de le finir ce soir. Donc vous allez venir avec moi. Bon, il est 20h, ça fait 15 minutes que je lis. Et j'en suis à la page 328. Donc voilà. Bon, je suis toujours au même endroit. Il est 20h35 et j'en suis à la page 386. Bon, écoutez, j'ai enfin fini de lire Le Soleil de minuit. Je l'ai fini à 20h54, quelque chose comme ça. Je suis un peu dubitative par rapport à la fin, même si c'est quand même un 5 sur, moi, un 5 sur 5 pour moi et une très bonne lecture pour le coup. Mais c'est surtout que genre, il me manque des réponses à mes questions parce que pour moi, il y a quelque chose de pas clair dedans. Mais en soi, ça n'entache pas du tout ma lecture au global que j'ai trouvé vraiment très sympa. Maintenant, je préfère largement le premier, comme je vous l'ai dit. Et je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai la tête un petit peu plus reposée et que j'aurai un avis plus global. Voilà. Donc ne prenez pas ce que je viens de dire pour acquis. Bon, on se retrouve dans les 3 livres que je lis dans ce vlog pour vous donner mes avis détaillés. Donc on va faire par ordre de lecture tout simplement. Le premier a été Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, qui pour le coup a été un 5 sur 5, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a un coup de cœur? C'est vrai que mon cœur a un peu palpité à la fin et je pense qu'il fait partie de ces livres qui sont d'excellentes lectures, des petits coups de cœur mais pas un gros coup de cœur. Ce qui fait quand même de lui un coup de cœur, ça n'empêche rien. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur évolution au niveau de leur relation. C'est vrai que tout du long du livre, j'ai vraiment eu l'impression qu'il manquait quelque chose à ma lecture. Un tout petit truc qui aurait fait que ça faisait la différence. Et je l'ai clairement eu aux 3/4 du livre. C'est vrai qu'on a certaines révélations qui font que ça fait sens pour moi. Je peux vous dire que Camille Levesque, le personnage masculin principal, est un de mes book boyfriends préférés à ce jour. Parce que respect, communication, amour, tout ce que vous voulez, il n'est pas parfait. Parce que personne n'est parfait. Mais c'est un homme capable, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux les gens critiquer Nolia, mais je pense qu'ils oublient que c'est quand même une jeune femme qui est jeune maman et qui a quand même eu beaucoup de choses dans sa vie et qu'elle sort d'une relation pas très cool, surtout du fait qu'elle n'ait pas une relation super cool avec ses parents. Parce que pour vous faire un petit peu le pitch de l'histoire, on va suivre Nolia qui est du coup une fleuriste mais qui est fauchée et elle est un peu dans la merde réellement. Elle habite à Amsterdam, là c'est bon. Et tout simplement, elle n'arrive plus à payer tous les frais qu'elle doit payer.
même si elle rêverait de pouvoir faire fonctionner son magasin de fleurs correctement, elle n'y arrive pas. Et étant donné qu'elle a coupé court avec ses parents et sa famille, elle n'a pas vraiment envie d'aller vers eux pour leur donner de l'argent, même si ses parents sont des gens très fortunés vu que ils sont les dirigeants entre guillemets de Kumar Corporation, quelque chose comme ça. Et elle va tout de même finir par contacter ses parents pour leur demander de l'argent et un soutien. Et en échange de ce soutien, ils acceptent de lui donner de l'argent et de l'aider comme il le faut si elle se marie avec son ex. Ex qui lui a fait beaucoup de choses mauvaises. Il a été vraiment le pire des connards avec elle. Et c'est sa dernière envie d'être avec lui. Donc sur le coup de la panique, elle dit qu'elle est déjà fiancée. Chose qui est fausse, donc elle doit obligatoirement trouver quelqu'un qui va accepter de jouer le jeu. Et elle va croiser la route de Camille, qui en réalité, lui, est directeur d'une grande boîte d'escorting. Et c'est vrai qu'il a une vision médiatique qui est mauvaise parce que c'est quelqu'un qui vit sa vie réellement. Et il lui faut un peu redorer son image. Et c'est un peu le parfait compromis de se marier avec une jeune femme qui est tout jeune maman, qui n'a pas réellement de contenu médiatique sur elle, sur internet ou quoi que ce soit, et qui est un peu toute blanche quoi. Et donc ils vont décider de faire un contrat pour se marier et les arranger l'un l'autre en fait. Mais il va se passer beaucoup plus de choses que ça, vous vous en doutez. J'ai très peu lu ce genre de livre en fait, donc forcément c'était sûr que j'allais bien aimer. Surtout que dedans, on parle de sujets vraiment super importants. On parle du fait d'être maman jeune, de faire un déni de grossesse, de revenge porn, de sexualité, de relations avec la famille, de mariage forcé. Mariage forcé. Là, en l'occurrence, c'est un contrat, mais on en parle un peu quand même. Mais voilà, dans le fond, c'est vraiment un très bon livre avec beaucoup de points positifs, notamment le fait qu'il se lit super rapidement. On s'attache vraiment fortement au personnage. Et moi j'ai adoré. Tout ce que je peux vous conseiller c'est d'aller le lire. Je pense que c'est le meilleur tome de la saga pour l'instant, de cette quadrilogie. Même si j'avoue avoir beaucoup aimé le premier également. Mais ils sont tous très différents donc je pense pas qu'on puisse réellement les noter. Mais bon. Du coup voilà pour ce bébé. On passe ensuite à mon avis sur ces prières que je fais dans le noir de Neil Gaiman et Maria Lino chez Albin Michel. D'où j'ai été un peu déçue, mais pas par rapport à l'histoire mais par rapport au fait que je l'ai moins apprécié que ce que je pensais. C'était un livre qui me faisait énormément peur et je pense que le fait de reculer l'échéance de le lire a fait que j'ai eu beaucoup d'espoir en ce livre et que c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de passer un très beau moment en le lisant, vu que j'y mets quand même une note de 4,5 sur 5, ce qui n'est absolument pas dégueu en fait. Mais c'est juste que pour moi, il est un peu moins raisonné que les autres tomes de cette saga. Il a quand même été relativement fluide à lire et assez rapide. Mais c'est vrai que, étant donné que je l'ai lu quand même assez haché parce que j'avais plein d'autres choses à faire et qu'au moment où je l'ai lu, j'étais vraiment dans un niveau de fatigue intense, c'est-à-dire qu'il a duré sur la longueur et ça m'a un peu empêché de profiter pleinement de la lecture. Encore une fois, dans ce livre, on y parle de beaucoup de choses super intéressantes et importantes. On y parle de religion, on y parle d'amitié, on y parle d'amour, on y parle du fait d'évoluer, de changer, de découvrir des choses sur notre famille. Et j'ai adoré découvrir Jagger en profondeur de la sorte parce que c'est vrai on voit pas réellement sa... On voit que sa carapace en fait dans les autres tomes et là on le découvre en profondeur avec ses pensées, sa manière de voir les choses, la manière dont il a grandi, un peu toutes ces choses qu'il s'empêche de faire et toutes les choses qu'il s'oblige à faire. Je comprends pourquoi il a résonné dans beaucoup de gens. Je vais pas dire comment il a pas résonné en moi, mais c'est juste qu'il a résonné un peu moins que les autres. Et on découvre les méandres et la vie de Jagger assez en profondeur pour comprendre qu'il n'a pas la vie aussi parfaite que ce qu'on lui décrit dans les anciens tomes et que la plupart du temps ce n'est qu'une carapace en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce tome par rapport à ça. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Mais si vous avez aimé les 2 premiers tomes, forcément foncez parce que celui-ci est quasiment tout aussi bien selon moi. Et pour finir, on passe au Soleil de minuit, donc la partie 2 de Lily Blabla chez Hugo New Romance. C'est clairement, je pense, un 5 sur 5 quand même. Ce n'est clairement pas un coup de cœur, mais c'est un 5 sur 5, c'est tout ce que je voulais dans cette vidéo. Honnêtement, il est très différent du premier, même si on suit les mêmes personnages et que je trouve ça super sympa, il est totalement différent. Je trouve que c'est un livre qui parle de beaucoup de sujets importants, comme tous les livres d'ailleurs, mais
va falloir que je développe un peu, faut que j'arrête de dire ça. Dedans, on va y parler de l'amour à distance, de la mort, du deuil, du cancer, d'amitié, de famille, de mariage. On y parle de beaucoup de thèmes qui sont parfois lourds à parler et lourds à aborder et qui sont selon moi ici abordés avec justesse et avec douceur, même si c'est parfois des sujets qui sont quand même très lourds et qui peuvent être compliqués. Et là, pour le coup, je trouve que Lily Blabla le fait tout en finesse et j'ai trouvé ça super sympa et très fluide à lire. C'est 420 pages, mais 420 pages qui se lisent super rapidement. Je pense que j'ai dû le lire en 4-5 heures grand maximum, en sachant que je ne suis pas une lectrice rapide en soi. Étant donné que le premier, je l'avais lu en une soirée, je me doutais que celui-ci allait être lu assez rapidement. Et on s'attache fortement dans le premier tome aux personnages, et dans celui-ci, on apprend encore plus à les connaître en profondeur et de s'attacher encore plus à eux. Seul bémol à la fin, c'est qu'il y a une question qui me taraude. Je ne vais pas la poser ici parce que je pense que pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce serait un spoil. Mais pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, je vous le mets ici, si vous êtes sûr d'avoir compris le roman à 100%, parce que moi j'ai une question par rapport à la fin qui est dans ma tête, et je pense que quand je vais rencontrer l'autrice, si j'ai la chance, je lui poserai la question directement, parce que j'ai besoin de savoir si c'est ce que je pense. Moi, ce que j'ai aimé dans cette duologie, c'est qu'on y parle quand même de l'amour au premier regard et du coup de foudre, et c'est quelque chose que j'adore. Donc je vous les conseille fortement si vous voulez des lectures toutes douces, qui parlent quand même de sujets importants et qui font sens de notre société, qui peuvent, je pense, vous apprendre des choses et surtout sur le plan moral. Voilà pour cette vidéo et pour mes petits avis. Je trouvais ça important de vous faire des avis plus globaux et un petit peu plus en profondeur à la fin de la vidéo parce que c'est vrai que tout au long du vlog, je n'en ai pas fait. Et notamment pour ces prières que je fais dans le noir, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai fait aucun plan de ma lecture. Après, comme je vous l'ai dit, j'étais très fatiguée, donc je pense que ça a joué. Et que comme je lisais petit à petit, je ne trouvais jamais le temps pour me poser et vous faire un avis. Je pense fortement que ce vlog est quand même une petite réussite parce que 2 livres sur 3 sont un 5 sur 5, donc c'est carrément 75% il me semble, si je sais compter convenablement. Et franchement, ces prières est à 4,5 sur 5, donc franchement ça se rapproche fortement. Donc c'est cool, j'ai bien visité les lectures qui pourraient être un coup de cœur pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et si vous avez eu plus ou moins le même avis que moi. Ça m'intéresserait fortement. Et n'hésitez pas aussi à me recommander des livres qui vous pensez pourraient me plaire par rapport à maintenant tous les livres que j'ai lus et qui ont été des coups de cœur pour moi. Et je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas du coup à mettre un like à la vidéo si celle-ci vous a plu, à mettre un commentaire, mettez un commentaire de livres ou de fleurs ou d'oiseaux parce que je pense que vous les entendez. On va partir sur l'emoji oiseau, n'importe lequel. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos qui sortent principalement les vendredis soirs à 18 h et parfois de temps en temps une le lundi également à 18 h, mais c'est un petit peu plus rare. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.